Vous écoutez les podcasts de Wati. Région située au centre du Sénégal, Kaolack est un carrefour qui se nourrit habituellement du dynamisme des mobilités et des échanges sur son terroir. La crise du Covid-19 ou coronavirus et la réduction drastique des déplacements qu'elle a entraînés a donc affecté cette région. Dans quelle mesure? Wati en parle avec Baba Ndiaye, le président du conseil départemental de Kaolack. Tout d'abord, Baba Ndiaye, quelles sont les mesures qui ont été prises à Kaolack pour faire face à la crise du coronavirus? Conformément aux dispositions et instructions de M. le Président de la République au niveau national, mais également au niveau des centrales avec le ministère de la Santé, nous avons pris un certain nombre de dispositions, tant du point de vue sanitaire, politique et administratif, pour faire face à la crise du coronavirus dans la région de Kaolack. Au niveau politique, où je suis plus passé, étant conscient de l'urgence, nous avions compris qu'il faudra beaucoup faire dans la prévention et dans la sensibilisation. C'est la raison pour laquelle, dans la deuxième semaine du mois de mars, nous avons en collaboration, le conseil départemental de Kaolack, en collaboration avec la région médicale, l'ODCAV, mais également le conseil de la jeunesse, nous avons développé une politique de sensibilisation en utilisant un médium, le médium très puissant, notamment après Al-Faïda au niveau de Kaolack, qui est très suivi au niveau des régions du centre, pour faire beaucoup de sensibilisation sur l'axe Gandiaye-Kahone, pour faire en sorte que les populations soient informées des mesures préventives qu'ils devaient prendre. Nous l'avons également poursuivi jusqu'au 14 jour où nous avions une très grande finale départementale qui est l'un des événements sportifs les plus populaires au Stade Lamine Gueye, où la région médicale également a pu jouer un rôle extrêmement important dans la sensibilisation. Donc, ça a été la première étape de notre combat. Le gouverneur de la région de Kaolack a pris la disposition de fermer le plus grand marché central de Kaolack à partir de 14 heures chaque jour. Donc, le marché de Kaolack est un marché extrêmement populaire. C'est l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons également au niveau de prendre pour disposition, en ma qualité de PCA de l'hôpital régional de Kaolack, je voudrais affirmer que les autorités sanitaires, notamment la direction de l'hôpital régional de Kaolack, a pu prendre des dispositions idoines en aménageant au niveau donc, des services des maladies infectieuses de grands espaces pour accueillir effectivement des personnes qui pourraient être impactées par le coronavirus. Voilà les premières dispositions importantes qui ont été prises pour faire face à la crise au niveau de la région de Kaolack. En tant que président du conseil départemental, vous êtes l'un des premiers témoins des mesures de plus en plus restrictives élaborées par l'État pour contenir la progression de la maladie. Certains pensent qu'il faut renforcer ces mesures et aller vers un confinement général. D'autres plaident pour un déconfinement progressif. Comment évaluez-vous cette question à Kaolack? La question du confinement, c'est une question extrêmement complexe. Parce que le Sénégal, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas les États-Unis. Nous sommes dans un pays où 80% de la population vit à partir d'activités du secteur informel. Par conséquent, si les gens devraient être confinés, certaines maisons n'ont même pas les conditions qui leur permettent de conserver les aliments pendant longtemps. Certains vivent du jour au jour en ramenant la dépense journalière du lendemain. Cela veut dire que si on devrait confiner les personnes, il y a au moins 70% de la population qui vivront le risque de la faim à l'intérieur de leur propre foyer. Prions pour qu'il n'y ait pas, prenons toutes les dispositions utiles pour que le Sénégal ne puisse pas connaître le confinement, parce que les conditions, ni le système de vie, ni les conditions de vie, non système économique, ne nous permettent pas véritablement d'aller vers un confinement. Donc, tous les moyens de sensibilisation, de prévention, toutes les dispositions doivent être prises autant par les responsables au niveau local, au niveau des quartiers, au niveau des villages, au niveau des SCB, associations, pour qu'ensemble nous puissions mener le combat afin de relever le défi de la prévention, de la sensibilisation, mais également qu'il n'y ait pas de progrès par rapport aux contaminations. En plus de l'aspect sanitaire, le coronavirus a provoqué une crise économique et sociale. Comment cela se manifeste-t-il dans votre région? Le marché central, qui est le plus grand marché central, est fermé à partir de 14 heures. Donc, beaucoup d'activités vont disparaître. Parce que simplement, l'exemple que je donne, ceux qui vendent les jus de fruits, qui vendent le thé, et qui venaient dans l'après-midi, donc après le repas de 14 heures, et qui font les activités jusqu'à 18h, 20h, soit c'est des femmes de ménage qui le matin sont en train de cuisiner, ces gens-là ne développent plus d'activité et ne peuvent plus développer d'activité. Ils vont aller au chômage. Ceux qui vendaient la restauration au niveau du marché central, étant donné que le marché est fermé à partir de 14 heures,
ils vont également fermer et ne pourront plus également vendre. L'après-midi, avec les mesures d'urgence, tout est fermé à 20h. Donc, dans l'exemple des librairies qui fonctionnaient jusqu'à 2h du matin, ils ne fonctionnent plus. Les restaurants ne fonctionnent plus. Donc, au niveau des gares routières, c'est déjà fermé. Tous ceux qui développent des activités chaque jour vont vers la gare routière, mais il n'y a pas d'activité. Donc, du coxeur, le chauffeur interurbain, le chargeur, donc toutes ces catégories de métiers sont aujourd'hui au chômage. Donc, et ça crée des conséquences économiques extrêmement néfastes. Et nous le sentons, nous le subissons, nous vivons ces conséquences-là parce que nous sommes en contact effectivement avec les personnes qui évoluaient dans ces domaines bien précis. Les conséquences sociales sont incalculables. Souhaitons que nous puissions nous en débarrasser d'ici 2 mois, 3 mois maximum. En effet, il faut voir Dakar. La plupart des jeunes qui venaient des activités informelles sont retournés dans leur village. Ils ont pris une épargne qui leur permet de vivre pendant 2 mois, 3 mois. Mais à la fin de la pandémie, l'activité économique ne s'est pas déroulée. Les marchés hebdomadaires n'ont pas fonctionné. L'économie informelle sera fortement paralysée, impactée par les mesures. Cela veut dire quoi? Le patronat aura des difficultés. L'État est en train de mobiliser des ressources extrêmement importantes pour soutenir l'économie de notre pays. Mais après la pandémie, il faudra relancer l'économie sociale et solidaire. C'est extrêmement compliqué et difficile. Tout le monde doit s'y mettre pour que nous puissions en arriver. Donc, des mesures idoines d'accompagnement doivent être prévues déjà pour faire face à la difficulté auxquelles les populations peuvent être confrontées. Si la pandémie se poursuit pour 1 mois, nous serons au mois de mai. À partir de juin, c'est la saison des pluies. Il faudra trouver les conditions non seulement d'existence et de survie, et il faut créer les conditions de productivité, c'est-à-dire d'être sur les champs, de faire les terrassements, d'avoir une main-d'œuvre abondante, d'avoir des semences de qualité, d'avoir effectivement des engrais, etc., etc. Tout cela est problématique. Et nous avons nos grandes fêtes religieuses au Sénégal qui nous prennent beaucoup d'argent. Bientôt, c'est le Ramadan. Par la suite, nous allons vers la Tabaski. Ça veut dire que quel que soit l'apport que les collectivités territoriales, les collectivités locales pourront apporter, quel que soit l'appui que l'État va apporter, il y aura toujours des difficultés. La preuve, le président de la République l'a tellement compris qu'il dit qu'il nous faudra en complément avoir l'intervention des collectivités territoriales. Nous allons aider naturellement en priorité ceux qui sont bénéficiaires des bourses sociales. Et nous avons d'informations venant donc des populations que certains chefs de village en ont abusé. En tout cas, le lendemain de la pandémie, de la fin de la pandémie, mérite réflexion et que l'État et les collectivités locales, territoriales, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, tous ensemble, devons commencer à y réfléchir pour prendre les dispositions idoines qui nous permettront effectivement de faire relancer notre économie. Le président Macky Sall donne de plus en plus de pouvoir aux collectivités locales comme la vôtre afin de soutenir les populations vulnérables dans vos localités. À cet effet, vous avez eu écho d'un certain nombre de plaintes par rapport à l'effectivité de cette aide. Quels sont les facteurs qui entravent la bonne gestion de l'aide alimentaire dans votre région? En tout cas, l'État est déjà clair sur le principe de départ qu'il faut aider ceux qui ont déjà des bourses sociales et ceux qui étaient sur la liste et qui n'ont pas été encore payés. Cela était logique, c'est très pertinent. Mais tout dépend des conditions dans lesquelles ces bénéfices-là ont été choisis. Nous avons quelques remontées de certaines populations, de certains villages, de certaines communes qui nous disent que non, écoutez, les choix ont été quelque part n'ont pas été très pertinents. Il peut arriver que dans un village, que le chef de village puisse inscrire sa belle-fille, ou bien il s'est inscrit là avec son épouse. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir dans un village une maison qui peut bénéficier de 2 kits. Voilà un peu cette question. Et puis, c'est une question qu'il faudra nécessairement essayer de trouver une solution. Ça veut dire qu'il n'y ait pas plus de 2 kits par concession et qu'on vérifie véritablement si la famille est vulnérable ou ne l'est pas.
Maintenant, nous avons par contre fait attention un peu sur le fait que dans une concession, il peut y avoir en tout cas plusieurs familles qui sont autonomes. En tout cas, une famille ne doit pas disposer de plus de 2 kits, de plus d'un kit. Et je crois que cela, si on arrive à le régler, ce serait véritablement pertinent. Donc, il n'y a que cette question-là qui pose problème, c'est-à-dire qu'on arrive, qu'on ne puisse pas, qu'on arrive à aider quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Et tout cela, maintenant, il y a une solution. Les défis qui ont été donnés par le ministère de la communauté, le ministère du développement communautaire sont très clairs. J'ai entendu personnellement la directrice générale de l'action parler à la télévision en demandant à ce qu'on laisse le choix au niveau du quartier avec les différentes organisations de jeunes, de femmes, les imams ou les curés, avec le chef de village, les OCB et les différents élus qui sont aussi dans le quartier, de pouvoir déterminer et cibler les familles les plus nécessiteuses qui ont besoin d'aide. En tout cas, si la distribution est transparente, la communication elle est bien faite, on pourra effectivement arriver à relever le défi des partisans qui pourraient entraver l'aide alimentaire. En tout cas, s'il n'y a pas de démarche partisane, véritablement, ce sera une très excellente chose et le président de la République sera très satisfait par son souhait. Ce n'est pas un souhait partisan, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est uni, l'opposition comme le pouvoir. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous de la même famille. Donc, il faudrait qu'on arrive à créer les conditions d'une véritable transparence, d'une gestion transparente de l'aide alimentaire. Enfin, Baba Ndiaye, quelles recommandations faites-vous pour améliorer la prévention de la maladie, mais aussi éliminer les facteurs de risque qui subsistent? Je veux dire que d'abord, il nous faudra aussi continuer vers la sensibilisation. Cela peut être extrêmement important. Deuxièmement, étant donné que tous les cas suspects, même les jeunes qui sont venus à l'étranger, n'ont pas donné de résultats positifs, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cas dans la région de Kaolack. Ce qu'il faut nécessairement faire maintenant, c'est d'avoir des dispositions au niveau des entrées de la région, afin que tous ceux qui ont une autorisation de circuler, qui pourront faire des régions par région, s'ils doivent traverser Kaolack, qu'ils soient des chauffeurs également qui amènent des denrées ou des médicaments, qu'ils puissent avoir des dispositions telles que les flashs pour pouvoir un peu voir le niveau de température, voir un peu qu'ils ne risquent pas de donner cette maladie. Si nous réglons ce problème-là, il n'y a plus de risque Kaolack pourra rester pendant toute cette des endurance sans pour autant avoir infecté par le virus du coronavirus. Donc il nous faudra un contrôle a priori pour ceux qui viennent des autres régions, quelle que soit la raison, qu'elle soit professionnelle, c'est pour des denrées alimentaires, c'est pour tous ces gens-là doivent être contrôlés à l'entrée de la ville. Le dernier mot, c'est d'inviter les Kaolackois, toutes couches confondues, toute obédience, quel que soit l'âge, les activités qu'on développe. Que chacun se dise que c'est moi le président de la République, que chacun se dise c'est moi le ministre de la Santé et c'est moi le président du département ou le maire. Que nous tous ensemble, nous avons un rôle extrêmement important à jouer. Personne n'est de trop. Que les femmes et les associations, le groupement, les jeunes et les associations sont en train encore de mener déjà des actes de sensibilisation extrêmement importantes. Il nous faudra continuer dans cette dynamique afin de préserver Kaolack. Mais nous invitons également les autres régions à faire la même chose, parce que le combat, il est local et on le gagne au niveau local et c'est l'ensemble des résultats qui permet d'avoir un résultat national. Et nous prions également pour que Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde et sa clémence infinie, puisse faire disparaître ce virus du Sénégal, de l'Afrique, mais également du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des bombes atomiques ni nucléaires qui ont la solution. Ceux qui pensaient être les plus grandes puissances de ce monde sont aujourd'hui les plus impactés négativement par le virus. Pour écouter plus de témoignages sur les conséquences de la crise du coronavirus dans les 14 régions du Sénégal, vous pouvez visiter les sites internet www.senegal2019.org ou www.wati.org. Retrouvez également Wati sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Merci d'avoir suivi ce podcast de l'initiative Sénégal Politique.